Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour la journée du 28 mai. Le gang de libérateurs à l'accent russe serait-il lié à la tuerie de Villegouge? Nos investigatrices nous feront le point ce soir. En attendant, une bonne opération à venir. Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques met en vente aux enchères sa flotte de véhicules usagés. Avis aux intéressés. Madame le juge Lopez, ici Aurore Huard de la gendarmerie de recherche d'Aquitaine. Merci de prendre mon appel. Écoutez, les deux jeunes gens qui ont été enlevés et qui ont été libérés de la ferme à Madirac dont je vous ai parlé il y a 2 jours ont formellement identifié la personne qui les a pris en autostop juste avant qu'ils perdent connaissance. Et de ce fait, j'aimerais que vous émettiez un mandat d'arrêt au nom de Dr Lorimier, qui habite à Targon, donc Targon, quelques kilomètres de Madirac, la ferme où les jeunes gens ont été libérés, afin que nous puissions l'amener au poste et faire une identification formelle de la part des 2 témoins. Nous sommes en route vers son domicile. J'aimerais donc que vous me l'envoyiez au plus vite. Très bien, c'est une excellente nouvelle que vous ayez pu faire un progrès, surtout avec l'émission de la télévision hier soir. Je vous envoie le mandat d'arrêt le plus rapidement possible. Merci, madame. Merci pour ces nouvelles et tenez-moi au courant, surtout dans la journée. Appelez-moi en fin de journée pour faire le statut de votre interrogatoire et des avancées. Pas de problème, madame le juge. Je ferai ça. Je raccroche. Et là... Allez, on y va! Parfait. Donc là, vous êtes en route pour Targon. Targon et donc le cabinet, la maison du docteur Lormier pour l'interrogatoire, quoi. Donc effectivement, vous arrivez sur place avec l'équipe. C'était en fait, il a son domicile, quoi, avec son épouse Nathalie, et il est surpris de vous revoir arriver. Donc qu'est-ce que tu fais une fois que... Ben, je tape à la porte. Non, mais oui, vous êtes arrivé et il est sorti, quoi. Je déploie l'équipe tout autour, entre trucs et machin. Monsieur Lormier, vous êtes en état d'arrestation? Attends, t'as envoyé juste, vous êtes en gendarme normal ou t'as demandé plus avec le GIGN ou ça? Non, j'ai pas envoyé. J'y ai réfléchi. Non, je pense pas avoir appelé le GIGN. Non. On y va juste tous les 5 et éventuellement le renfort de la gendarmerie locale. Ok. Oui, donc vous êtes venu avec les classiques, quoi. Parfait. C'est ça, mais on est probablement une dizaine de gendarmes. Classique plus. Une dizaine de gendarmes, mais par contre, on est habillés et on porte le gilet pare-balles et tout. Hein, donc il n'y a pas de coup de fusil là, sauvage qui part comme ça pour nous dézinguer un gendarme. Hein, ça marche pas comme ça. Donc oui, faut pas déconner. Donc on y va et puis de manière vraiment très stricte et je dis ce qui est nécessaire légalement, mais j'en dis pas plus. Et donc je lui dis que il est en état d'arrestation, que vous allez être amené à la gendarmerie et je dis bon s'il faut, je pense même pas qu'il faut. Tu fais dans les règles, quoi. Dans les règles en montrant le mandat et tout. Donc je pense qu'il faut montrer le mandat, il peut lire la lettre, parce que je pense que c'est autorisé, mais en gros, clic, sa conjointe. Oui. Madame, je vous prie de rester à domicile et de pas quitter la région, au cas où nous aurions des questions. Puis je vous appellerai pour vous donner des nouvelles de votre époux d'ici la fin de la journée quand même. Donc premièrement, tu vois que Lormier, il est surpris que vous soyez là parce que c'est un mandat d'arrêt et tout ça, donc il est quand même surpris. Tu vois que sa femme, elle est décomposée, donc elle répond pas, elle est un peu sous choc, quoi, là. Puis donc Lormier se reprend et dit très bien, venez avec moi, j'appelle mon avocat et je vous suis. Non, vous appellerez l'avocat depuis la gendarmerie. Non, on rentre pas dans la maison. Ce qui est la procédure. Une fois qu'il est sous mon contrôle, il a pas le droit. Très bien, ça. De toute façon, je ne parlerai pas sans réponse de mon avocat, donc très bien, on appellera depuis le poste. Pas de problème. Donc on y va. Il a le droit de prendre, il te demande de prendre, je peux prendre mon blouson, j'ai le droit de retourner mon blouson. Oui. Prendre mon blouson. Oui. On le fouille quand même. Okay. On fouille le blouson quand même pour pas qu'il y ait une arme ou un médicament médoc quand même. Mais oui, bien sûr, le blouson. Donc vous faites ça et vous repartez vers votre gendarmerie.
En chemin, je texte. Donc j'ai besoin d'un mandat de perquisition. Donc ce serait aussi la juge d'instruction, c'est ça? Oui. Ok. Je texte mon amie l'assistante de la juge d'instruction, dont j'ai totalement oublié le prénom. Nathalie, je crois, mais me cite pas. Je retrouverai son nom, je l'ai plus sur le coup là. C'est fou, hein. Qui est sympathique. Elle était super sympa, on se souvient pas de son prénom. Ça fait hyper plaisir. On va l'appeler Nathalie, à moins que tu le retrouves dans les 30 prochaines secondes. Non, je le retrouve parce que c'est pas Nathalie. Nathalie, c'est la femme de... Jacqueline, Cécilia, Non. Anne-Marie. Laetitia Jacquard. Ah, Laetitia. Donc je reprends. En chemin, je texte Laetitia Jacquard, donc l'assistante de la juge d'instruction, pour lui dire que dans quelques heures, probablement je demanderai un mandat de perquisition, basé sur le fait que, pour approfondir l'histoire de cet anesthésiant qu'on me commandait en grande quantité depuis son truc. Et je fais pas, je la texte pour qu'elle soit au courant qu'on le fera. Pas de souci. C'est cohérent, quoi. Donc nous allons à la gendarmerie. Oui. Blabla, clic, on l'a mis sur... Et donc, on lui donne un téléphone pour qu'il puisse appeler son avocat, parce que c'est la loi. Allemand. Et je dis, Monsieur Lormier, est-ce que vous désirez rester dans le mutisme le temps juste à ce que votre avocat arrive, ou vous voulez me parler tout de suite, hein? On va respecter la procédure et on va parler quand mon avocat, Monsieur Durieux, sera là. Bon, mais vous savez, il n'y a pas de procédure qui exige un avocat. Vous pouvez totalement décider de parler de vous-même et d'être honnête sans avoir à attendre un avocat ou autre chose. Tu vois qu'il te regarde avec un petit sourire très cinématographique. Ah oui, c'est le Georges Clooney local. C'est ça. Et qu'il dit rien. Donc on lui fait faire ça, qu'il fait son appel et tout, mais j'ai pas besoin d'être là pendant qu'il fait ça. Non, ouais. Après, il est mis dans une salle d'interrogatoire et une fois qu'il y a un peu, il va en attendre, quoi. Non, il va être mis dans une cellule, parce qu'on va pas l'interroger tout de suite. Et il a droit à une visite médicale aussi. Il a droit à une visite médicale avant. Ah oui, c'est vrai. J'avais fait ça avec l'autre gars. Maintenant, il faut que je le fasse avec lui. Non, ils ont tous. En fait, c'est pas avec l'autre gars. En fait, c'est obligatoire. À chaque fois, il y a une visite médicale. C'est juste qu'elle peut être plus ou moins rapide, mais il y en a au moins une. Non, mais je sais, mais je me souviens qu'il a fallu attendre avec mon autre Lascar aux yeux bleus. Avec Ménard. Ménard. Ouais. Qui doit être toujours là, d'ailleurs. Lui, il est toujours... Oui, lui, il est toujours... Ouais. Vous l'avez en détention. Il est toujours là ou il a été transféré dans une prison Non, vous l'avez toujours en détention chez vous. Ouais. Détention provisoire. Normalement, tu avais aussi prévu de convoquer les personnes qui ont été kidnappées, Mehdi et Borde. Ouais. C'est ça. Je vais les convoquer parce que avant de faire l'interrogatoire, on va faire une identification formelle. Je sais pas si ça se fait vraiment comme dans les films où tu mets, 5 personnes différentes. On n'a qu'à dire qu'on met des personnes différentes et on va le mettre au milieu, on va faire ça, cette version-là. On va faire à la cinématographique dans tous les films américains qu'on voit. Ça se fait en France aussi, hein, parce qu'on c'est aussi dans les films français. Moi, j'ai regardé Derrick toute ma vie. Ouais, non, c'est en Allemagne, mais... Derrick, c'est en Allemagne. C'est en allemand. Ok, dans tous les cas, on fait d'abord l'identification formelle. Parce que s'il y a une identification formelle, il y a preuve formelle, et donc du coup, ça débloque certaines choses de notre côté, potentiellement. Donc, on fait ça. On demande à Mehdi et Bord de venir. On va même les chercher, pour te dire à quel point. J'envoie Messali aller les récupérer. Il faut qu'ils soient à deux, donc ouais, très bien. je vais envoyer Messali et Joss. Okay. Parce que Joss, ça fait plusieurs jours qu'elle fait permanence au bureau. Même si elle se sent pas bien et tout, ça va lui faire du bien d'aller juste dans un hôtel de luxe, aller récupérer 2 gars, ou un couple, et ensuite revenir. Donc j'envoie les deux, et donc j'organise tout mon petit truc là. Il faut que ça avance. Hein. Chop. Pas de nouvelles de la criminelle, de la scientifique d'éthique sur la ferme à Jordi. Ils ont rien trouvé de plus que... Si. Ah. Si, ils ont commencé, ils t'ont fait un rapport, tu vas pouvoir l'étudier. Je vais pouvoir te le débriefer. Il y avait les ordinateurs, il y avait des trucs à voir, à part les empreintes digitales de Pierre Ménard sur le mug à café. Donc oui, tu as un rapport d'éthique qui est pas finalisé, mais tu as déjà une première version de là où ils en sont, en tout cas, donc je vais te dire ce qu'ils ont identifié. Ok. Mais de toute façon, le temps que la visite médicale se passe, ça va prendre quelques heures. Ah oui, et le temps que l'avocat arrive et tout ça, c'est même au début d'après-midi, quoi. Ouais. Et le temps qu'ils aillent chercher les loustiques. Même l'après-midi, quoi. Même l'après-midi, donc j'ai au moins une bonne matinée à passer. Oui. J'ai envie, voilà.
Est-ce que, légalement, j'ai le droit de laisser un plancton pas loin de chez le domicile Lormier pour voir si Madame Lormier, elle fait quelque chose de spécial ou... Alors oui, vu la situation, tu peux demander à un de tes collègues qui aille faire la surveillance, bien sûr. Ouais. Mais j'ai plutôt utilisé la gendarmerie locale plutôt que mes collègues. Oui, bien sûr, oui. Oui, quand je parlais collègue, je parlais au sens large. Ouais. Ouais, donc j'envoie la gendarmerie locale qui surveille que Madame Lormier, elle fait pas de bêtises, par exemple. Parce que Ouais. si elle était dans un état de détresse important, c'est pour sa santé aussi. Hein. Donc ça, déjà. Ok. Et éventuellement, toujours continuer à surveiller si Sophie Yansky et sa bande de joyeux tueurs qui ne sont probablement pas au courant que j'ai déjà arrêté Lormier, s'y pointent pas pour essayer de le zigouiller, quoi. Parce que c'était ça l'enjeu, arriver à l'attraper avant qu'elle l'attrape. Et ensuite, on avait les autres actions. Donc, il y avait ça, l'éthique. Il y avait aussi l'avis de recherche de Thomas et Jane et Code Vanier. Thomas Vanier, Jane et Code Vanier, qui ont subitement disparu. Tout à fait. Ouais. Est-ce que je me souviens un peu, est-ce que tu voulais lancer le plan épervier ou pas? Ouais, on avait dit qu'on allait le faire avec Vigipirate parce que c'était en même temps que Vigipirate, mais oui. Si tu veux que ce soit plus efficace, il faut lancer officiellement un plan épervier. Hein. Faut aller. Ouais. Et il y a aussi la recherche. On inclut dans la recherche notre ami Nemo, donc la personne. Oui, dans le plan épervier, tu veux dire Monsieur Dosier. Dosier, voilà. Donc le rajouter à lui aussi, puisque lui aussi fait partie des suspects potentiels ou des acolytes potentiels de Sophie et les Vanier, je veux dire. Donc, à mon avis, tout ça, ça doit m'occuper bien toute la matinée jusqu'au moment ce truc. Ça paraît cohérent. Alors, c'est quoi toutes les informations que tu vas me donner? Donc, en fait, vu que tu as lancé tous ces différents éléments, après tu t'es installé à ton bureau pour prendre les autres éléments que tu avais reçus. Mais premièrement, tu lances le plan épervier, donc tu vas contacter le capitaine Covell et lui demander de mettre ça en place. Donc ça va se mériter par une petite scène roleplay quand même, de l'appeler et puis surtout de faire un jet de respect. Je peux pas demander au capitaine Tellier de faire le respect? Ils se connaissent. Ils se connaissent. Mais c'est des vieux. C'est des vieux. Ils se connaissent depuis longtemps. Tellier et Covell. Covell. Capitaine Covell. Donc Covell et Tellier, ils se connaissent bien. Et ils étaient à l'école de police, de l'école de gendarmerie ensemble et tout machin. Donc c'est lui qui va appeler. Ok, vas-y. Après tout, il est capitaine lui aussi. Hein. Oui. Donc c'est pas totalement incohérent. Alors lui, il a. Notre ami, il a un dé. Waouh, ça va être fun. Allez, on y va. Il fait 3 sur un des 4 pour son respect, donc ça marche. Parfait, très bien. Donc il a appelé son copain, et tout est lancé. Ok. Comment ça se fait qu'il ait si peu de respect Il a pas beaucoup de respect. Ou alors il en a beaucoup perdu parce qu'il a utilisé et il est fatigué. C'est possible. Ça quoi. Ça peut arriver aussi. Ouais, mais c'est son histoire avec son fils, je pense. Ça le travail. C'est possible aussi, ouais. Donc si tu veux que je fasse Tellier comme tu veux, tu peux faire où on dit juste que c'est fait. Puis ce qui est plus sympa, c'est si c'est UR qui fait le truc. Mais d'accord. donc on va dire que tu as lancé ça. Ouais. Donc dans les dossiers, donc tu vas avoir reçu premièrement donc un rapport d'éthique dont on va débriefer. Tu as reçu aussi le rapport de la graphologie par rapport aux mots qui avaient été envoyés. Et tu as reçu aussi un email de Nemo. Ah! Alors, par quoi tu veux commencer? Par Nemo. Je commence par Nemo. Parfait, vas-y. De Nemo à niemand.de. Donc déjà, on commence à dire que c'est pas la même adresse email, que je remarque tout de suite. À nous, sujet, tuerie. Il y a une tombe dans le cimetière de Dardenac. Que contient-elle? Jusque-là, j'aurais dit un cadavre, mais je n'en suis plus si sûr. Ok. Donc du coup, je vais prendre mon plan et je vais regarder où c'est donc Dardenac. Si vous êtes chez vous et que vous écoutez, vous pouvez aussi chercher sur la carte de Bordeaux où se trouve Dardenac. Ou de la Gironde, en tout cas. Mais c'est pas gagné. Je te le dis tout de suite. Bon, je vais tricher. Je le dis pas what, mais je vais aller sur Google Maps. Oui, tu peux parce que la ville, elle existe. Ouf! Ah, mais c'est loin! Dardenac, ça t'évoque le cimetière où a enterré un certain Monsieur Sutton. Ah bon? Ouais.
Je savais qu'il avait été enterré là ou... Ouais, c'était dans la vie de décès que vous avez cherché, ouais. Ok. Mais tu sais quoi? Dardenac, c'est super loin. C'est au nord de Targon et c'est Ah ouais, ok. à l'est. Ok, c'est à côté de La Somme et de Créon. Ouais, c'est à côté de Créon. Pas loin de Mardirac. Donc Nemo me dit... est-ce que je peux essayer de répondre de répondre à cet email? Bien sûr. Parce que ça vient de personnes... je veux dire, pour ceux qui ne sont pas germaniques, pour ceux qui ne savent pas parler allemand, le premier email de Nemo était de nemo@personne.fr. Donc le mot personne, mais en français, et niemand en allemand, ça veut dire personne. Donc niemand.de, DE c'est le nom de domaine de l'Allemagne, du pays allemand. Donc niemand.de c'est aussi personne.fr. Donc voilà, donc c'est cohérent. Il a une signature, il se fait appeler personne dans toutes les langues. Ça me rappelle un film, il y a un film comme ça, je crois. Donc, tout simplement pour dire, donc j'essaie de répondre à ce courriel, à cet email, en répondant donc à Nemo. Je sais qui vous êtes pour votre propre intérêt et l'intérêt de vos comparses et pour la justice. Et aussi pour... Et je marque le nom de la personne qui s'est fait tuer, qui était sur la photo avec lui. Rendez-vous, je vous attends à la gendarmerie. Voilà. Signé Aurore Huard, capitaine de la section de recherche de l'Aquitaine. Ensuite, il y a 97% de chances que cette adresse email elle n'existe pas ou que l'email revienne en erreur, mais pourquoi pas. Totalement. Et puis, je décroche mon téléphone. Brochard, Tellier, ça vous dirait d'aller faire un tour à Dardenac? Oui, pourquoi faire? Eh ben, apparemment, Nemo nous dit que la tombe qu'il y a une tombe qui est vide. La tombe de Sutton, par exemple. D'accord, et vous voulez qu'on ouvre la tombe? Parce qu'il nous faut un mandat pour ça se fait pas tout à fait comme ça. Il faut un mandat. Ben, écoutez, capitaine, demandez à la juge d'instruction s'il y a si un email tout seul suffira ou... Non, c'est un email, ça suffit pas. Faut faire la procédure. Non, mais non, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que l'email tout seul d'un meurtrier potentiel est une preuve suffisante pour demander au juge d'instruction qu'il donne un mandat? C'est ça que je vous demande. Ah, mais c'est parce que vous mettez Je me suis mal exprimé. l'ensemble des éléments des différents emails dans la discussion et donc l'enquête. Oui, bien sûr, oui, ça peut faire un faisceau qui pointe et qui peut donner l'autorisation, mais n'empêche, il faut faire la procédure. Oui. Bon, ben, allez-y alors. Donc là, c'est qui que t'envoie? Tellier, Brochard. Ben, allez-y, faites la procédure. Prenez pas la voiture tout de suite. C'est allez-y, faites la procédure, capitaine. Oui, non, ils font la procédure et puis je note en même temps. Et Tellier, il serait... Bon. Après tout, Tellier, il est capitaine comme moi, non? Oui. Donc, il devrait savoir. Plus que moi. Donc, on a traité des mots. Ok. Est-ce que Nemo est en Allemagne? C'est une bonne question ou c'est juste une couverture? On ne saura jamais. Ah, ça. Bah, t'as lancé le plan épervier, donc... Ouais, mais je sais pas comment on dit épervier en allemand, donc... Moi non plus. Ok. Deuxième truc. Donc, tu m'as dit, il y avait l'éthique, Nemo et... Et la graphologue. Allez, graphologue. Je garde l'éthique pour la fin. C'est l'aide de jeu 39. Ah, de jeu 39. Effectivement, on peut noter que cette campagne est extrêmement bien préparée avec beaucoup d'éléments d'immersion. Voilà. Après, ça demande une certaine gestion, mais c'est extrêmement bien fait. Ah! Donc, c'est une longue lettre qu'on va essayer de dire assez rapidement. Donc, de Madame Audrey Bayeux, experte en graphologie, diplômée, blablabla. Bon, on va passer. Bonjour. Vous m'avez confié l'analyse de documents manuscrits afin que je procède à une étude de graphologie. L'étude a consisté en l'analyse de la position des lettres, de leur forme, de leur taille, de leur inclinaison et de leur répartition, ainsi que la pression appliquée sur le support. Notez que cette analyse n'a pu bénéficier d'informations biographiques ni d'autres éléments manuscrits comparatifs. Ben oui, puisqu'on ne sait pas qui c'est. En considérant que les documents fournis sont authentiques, les conclusions que j'apporte sont les suivantes. L'écriture, en caractère d'imprimerie, est volontairement difficile à déchiffrer. Il s'agit sans doute d'un droitier écrivant de la main gauche. La forme des caractères plaide pour un étranger, peut-être un Britannique. Il s'agit très probablement d'une femme. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on soupçonnait déjà que la personne qui postait les lettres était Jane Écotte Vanier, puisque c'est elle qui ressemblait le plus au profil des caméras de l'étude des caméras, donc ça match.
En espérant que mes services auront apporté blablabla, Madame Rodebaille. Donc, à rajouter dans l'épreuve contre Jane et Code Vanier. C'est dommage parce que ça explique pas pourquoi on dirait que c'est écrit 2 fois. On dirait que c'est écrit une fois avec une main faible et un trait faible, et une autre fois avec un truc un peu plus... un stylo plus grave. Bon, un jour, j'appellerai... quand toute l'histoire sera finie, j'appellerai Madame Bayeux pour avoir... Oh non, en fait, c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'on est capable de trouver un truc que Jane et Code Vanille auraient écrit de sa jolie main? Bah, sûrement avec la perquisition ou autre dans leur maison, vous pouvez trouver sûrement quelque chose, oui. Donc, action. Elle tient, elle tient un blog, donc ça se trouve, elle a peut-être des carnets de notes chez elle, des trucs comme ça. Et, Donc, action. Une fois de plus, nous on est bien pris. Donc, pendant que Tellier et Brochard, ils attendent la réponse du mandat d'Ardenac, qu'ils aillent chez les vanniers, qui sont pas loin, qu'ils aillent récupérer un bout de papier et qu'ils le faxent à Madame Bayeux pour qu'elle voit si elle peut faire une sorte de corrélation entre les deux. problème. C'est un test qu'il faut qu'il fasse ou c'est automatique? Oui, de toute façon, comme pour la procédure pour l'autre. Hein. Donc il faut faire 2 tests là, de ce que tu es en train de me dire. Oui. Super. Et ça leur fera leur test de leurs activités De la journée. de la journée, ouais. C'est toujours du respect? Oui, il y a du aspect pour aller plus vite, ça c'est pour aller plus vite ou pour le plan épervier, mais sinon, là... Là, ce serait quoi? Mhm. La torche? Du bagou? Oui, on va faire, c'est leur procédure, on va faire que c'est le respect, c'est le plus simple. Ok. Comme ça, Donc j'ai 2 tests de respect à faire. Donc Brochard 3 sur 6. Donc c'est bon. Et ensuite 4 sur 6 pour Brochard à nouveau. Donc c'est bon. Parce que Tellier, il est un peu fatigué. ils ont pris le temps de faire leur truc, et puis voilà quoi. Ouais. Maintenant, donc là, ça se passe en parallèle. On divise les tâches. Oui, tout à fait, ouais. Donc je prends le dossier de la TIC. Est-ce que déjà le dossier est épais? Ou il y a juste une feuille qui est brimballante? Le dossier est commencé à être un peu épais, déjà. Génial! Et il y a un premier mot qui te dit attention, c'est que très préliminaire, je pense qu'il y a beaucoup plus est à venir. C'est encourageant. Donc tu tournes la page du dossier, donc t'as quelques trucs qui commencent à être rédigés, mais t'as surtout aussi pas mal de photos et tout ça. Et en résumé, donc dans ce document, là où ils en sont, donc la TIC a trouvé en parcourant les alentours de la ferme et tout ça, un charnier. Enfin, en gros, t'es experte, donc tu balayes un peu tous les points, quoi. Et ce que tu retiens du dossier et les éléments clés, c'est ils ont découvert un charnier qui était dans le bois derrière le hangar, et ils ont découvert une tombe avec une croix qui était fleurie régulièrement du côté de la ferme, là où il y avait une sorte de mare et une sorte de verger, là, et un bois pareil dans ce coin-là, qui était fleuri régulièrement. Donc ça les a alertés, quoi, parce que vu qu'a priori il n'y avait pas d'activité dans ce coin-là et tout, donc ils ont noté ça, donc ils ont commencé à faire les fouilles. Et dans le charnier, là, c'est vraiment un charnier. Ils ont l'air d'avoir trouvé une vingtaine de corps, quoi. Autant dire que je pense que tu penses que c'est la plus grosse affaire médico-légale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. D'accord. Donc, ils ont mis une note que ça serait, ils allaient faire appel au docteur Geifer. Et comme là, c'est un charnier avec des corps qui sont là depuis un certain temps, ils vont devoir faire appel à des archéologues spécifiques qui travaillent avec la gendarmerie, quoi. Et que donc Geifer met dans son message qu'il va faire appel à quelqu'un de très réputé, quoi, qui est un civil, quoi, mais qui travaille avec la gendarmerie quand il y a des besoins. Donc, Un expert médico-légal, voilà. mais civil. Et d'archéologie, tout ça, quoi. D'accord. Donc ce charnier-là, il correspond pas aux activités de Sophie, il correspond aux activités du culte qui était dans la ferme de Jordi, dans le sous-sol avec le truc machin. En plus, si ça fait quelque temps, c'est pas du Sophie, elle y était juste depuis 3 semaines qu'on est dans ce truc-là, quoi. Par contre, la tombe fleurie, c'est intéressant. Y a-t-il marqué Rachel sur le nom de la tombe fleurie? Non, il n'y a pas de nom. Il y a juste une croix, effectivement, et voilà. Et juste par rapport aux infos, rapidement, ce qu'ils ont vu, effectivement, dans les cadavres par rapport à ce qu'ils ont sorti et ça, c'était des garçons et des filles. Ils arrivent déjà à estimer l'âge, tu vois, entre 13 et 20 ans, quoi. Ouais. 13, c'est hyper précis. On va dire 15-20 ans. Comment je soupçonne que
c'est Sophie qui a trouvé le charnier, qui a sorti Rachel en reconnaissant le bijou, et qui l'a enterré. Ah voilà, il faudra trouver. De toute façon, c'est une tombe sauvage. Oui, juste un trou propre, bah, c'est une vraie tombe, dans le sens, c'est un vrai trou qui a été proprement fait. Le trou date d'il y a assez longtemps aussi, et c'était une simple croix qui était posée, propre, c'est tout. Et effectivement, il y avait des fleurs récentes il y avait voilà, des fleurs, très récemment, des fleurs qui ont été mises régulièrement, quoi. D'accord. Et puis je fais passer un message donc à ce docteur, à Geifer, en disant que dans les noms qui sont apparus dans le cadre de l'enquête d'une personne qui était défunte, il y avait une certaine Rachel, si ça peut l'aider. On n'a pas eu le nom de famille d'ailleurs, mais si ça peut l'aider à identifier, pourquoi pas. Donc là, c'était la couverture du périmètre extérieur. J'imagine que mon babyphone, il a jamais babyfié. Non. Bon, c'est-à-dire que fort probable que Sophie n'est pas retournée sur place. Et est-ce qu'ils ont creusé dans les ordinateurs qui ont été récupérés? Donc les fameux ordinateurs d'Edelman. Ils sont en train de les analyser. Pour l'instant, il y a rien de spécial, quoi. Mais si Sophie a pris la peine de si Sophie et son équipe ont pris la peine de voler les ordinateurs en partant, après avoir assassiné ces gens-là, c'est qu'ils devaient avoir une certaine valeur. De toute façon, il y avait l'ordinateur de la maîtresse de donjon, là, et à mon avis, il y avait tous ces enregistrements BDSM dessus. Donc, puisque la caméra VHS, c'était que les vieilles vidéos qu'on a trouvées. Donc, probablement, on va trouver, il y a beaucoup d'informations dessus. Ok. Bon. Eh bien, c'est pas flagrant, ça nous dit pas, malheureusement, où se trouve Sophie Yansky, mais au moins ça donne c'est des pièces au dossier supplémentaire, j'imagine. Il y a rien qui me dit où se trouve Sophie dans ce truc-là. Non, pas du tout. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. On dirait que tout s'accélère. En tout cas, Aurore va bien se préparer pour son interrogatoire du docteur Lormier, et peut-être que la vérité éclatera. En tout cas, des éléments complémentaires sont apparus, et ce charnier dans la ferme de Jordi. Enfin, pour en savoir plus, et surtout ne pas rater une nouvelle session, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site unduorolist.net. Comme vous voyez, on arrive à jouer avec un maître du jeu et un PJ. Le but de passer du bon temps, co-créer une histoire, et avec la campagne Les Engagés, il y a de quoi faire. Merci à vous et à très bientôt.